Buonasera. Mă numesc Baptiste et je suis français. Je ne parle pas Sunt roumain. francez, Sunt francez. nu vorbesc românește, Nu vorbesc vorbesc românescu. românește. Românește. Je ne parle pas roumain. Bine, Baptist. Bună seara, dragilor! Iată așa am venit eu din Liechtenstein spre Rimini, de aici merg mâine în San Marino, dar am dat peste Baptist, care este din franceză, și am zis că trebuie numai decât să-i fac un interviu. Deci știți de ce? Pentru că a fost în România. Așa că eu îi pun întrebările în franceză și aici vor veni subtitrări cu româna ca să înțelegeți despre ce este vorba. Parce que j'ai bien compris, tu n'as pas voyagé, la Roumanie quand même un peu grande, pas comme la France, mais quand même. Et donne-nous un peu de ce que tu as ressenti de ton vécu en tant qu'autostoppeur en Roumanie. Alors, pour moi, la Roumanie, ça a été particulier parce que ça a commencé, on va dire, sur une mauvaise impression, mais pas de la part de quelqu'un. En gros, je suis arrivé en autostop depuis la Bulgarie, de côté de la mer Noire, donc je démarrais ma journée à Varna et je voulais aller jusqu'à Constanța. Donc j'ai fait en 5 voitures, j'ai atteint la frontière, je passe le contrôle, je dis bonjour au gardien, que voilà, je dis que c'est ma première fois en Roumanie, que je suis content. Il me dit bah, vas-y, c'est par là. Et puis là, je vois qu'il y a des chiens qui dorment et moi je voyais des chiens errants partout depuis des semaines, donc je ne me suis pas méfié. Mais dès que j'arrive à côté des chiens, ils se réveillent, ils se mettent à aboyer, il y en a un qui m'a mordu la jambe. Donc ça c'est la première chose qui m'est arrivée en Roumanie. Et j'avoue que c'était assez Dérangeant, on va dire. stressant. Stressant, clairement. Mais heureusement, si les chiens roumains ont fait une terrible première impression, les Roumains par contre après c'était juste incroyable. C'est ce que je te disais un peu plus tôt. Après m'être fait mordre par le chien, j'ai voulu juste mettre de la distance et j'ai commencé très rapidement à faire du stop après la frontière. Je crois que j'ai attendu tout juste 5 minutes et il y avait un vieux monsieur qui m'a déposé dans la première ville qui suivait, à la sortie. Et à partir de là, donc j'étais plutôt bien placé pour aller à Constanța. Et ensuite, il s'est encore passé une autre chose qui m'a vraiment bien profondément touché parce que c'était la première fois qu'une telle chose m'arrivait. Je suis allé donc à une station-service à la sortie de la ville et je suis allé demander à une dame si elle allait dans la direction de Constanța. Elle était âgée? C'était une dame qui avait, je pense, la quarantaine et il y avait sa fille qui avait, je pense, 12 ans, je pense, dans la voiture. Et la dame, d'abord, elle m'a dit bah non, désolé, je vais pas dans cette direction. Je dis bah pas grave, pas de souci, merci, bonne journée. Ensuite, elle s'en va, et puis moi je continue à demander à d'autres personnes, et après je la vois revenir, et elle me dit mais si tu veux je peux t'aider, je peux te déposer un arrêt de bus, et je dis que j'avais pas de monnaie roumaine, que je vais faire du stop. Elle me dit mais t'inquiète pas, je vais te donner un petit peu d'argent roumain. Et je vais te montrer du coup ce que je t'ai montré avant. Exactement. Donc, elle m'a pris en stop pendant 5 minutes, on était allé à l'arrêt de bus donc, qui menait où il y avait le bus qui menait à Constanța, et elle m'a même proposé d'aller m'acheter quelque chose à manger. Enfin, elle était devenue ma maman. Et donc, elle m'a donné en plus trop d'argent. Donc ça c'est ce qui te reste du billet. Ouais, ça, voilà, ce billet, du coup, je le garde avec moi un peu comme un porte-bonheur, puisque ça me rappelle qu'il y a des gens qui sont juste fabuleux. Et voilà, pour moi, la première impression de la Roumanie, ce sera principalement cette dame qui était juste adorable avec moi. Donc tu trouves généralement les gens aidants et sympathiques en Roumanie? En Roumanie, en tout cas, mon expérience de stop est très positive, et même je pourrais donner un autre exemple plus récent. On a fait du stop en Italie avec un ami récemment, et par 2 reprises, on s'est retrouvé à faire du stop avec un Roumain. Donc premier Roumain, lui, donc, on était pas très loin de la frontière avec la Slovénie, et j'ai donc rencontré un Roumain qui avait sa voiture immatriculée Roumanie, et lui il retournait en Roumanie aujourd'hui. Et le mec, il avait la voiture complètement chargée, mais il a dit bah, écoutez les gars, je vais en Roumanie, je peux vous aider à avancer, mais je vais faire de l'espace dans ma voiture pour que vous puissiez rentrer tous les deux. Et c'était vraiment quelqu'un qui était très gentil, qui a posé des questions, qui s'est réellement intéressé à ce qu'on faisait en tant que voyageur. Donc c'était une première bonne impression. Mais bon, celui qui vient après, il était juste incroyable, et je vais parler de lui tout de suite. C'était cette fois-ci sur le retour. Eh bien, c'était à peu près au même endroit. On était donc cette fois-ci de retour en Italie, un peu après la frontière slovène, et on voulait aller donc retourner sur Rimini.
on fait 2-3 demandes et je vois un petit camion immatriculé de Lucerne en Suisse. Et je vais voir le conducteur, je commence à lui parler en allemand. Bon, il parlait pas allemand, il m'a dit qu'il parlait italien, roumain et anglais. Et bon, du coup. Donc il était de Roumanie. Il était de Roumanie, c'est ça. Mais parce que maintenant il vivait à Lucerne. Il avait vécu dans plein d'endroits. Et ce mec, alors, oh là là, il était génialissime. Du coup, il allait à Milan, donc il pouvait nous faire la moitié du trajet. Et puis dans la voiture, oh, il était sympa. Il nous posait des questions, il me donnait des conseils. Il était très curieux. Il était très curieux et puis aussi il était très ouvert. Il parlait de son histoire, de comment il avait vécu. Alors je crois qu'il avait vécu, je ne veux pas dire de bêtises, il avait vécu dans plein de pays différents. Il avait vécu à Milan et maintenant il vivait à Lucerne. Et là il revenait de Roumanie. Et voilà, il était très serviable et il nous a quand on arrivait à la dernière aire de service qu'on avait en commun, donc un petit peu avant Padoue, il y avait plusieurs choses. Déjà, on sort du camion, il ouvre son camion, il nous donne une petite bouteille de vin de Roumanie. Deuxième truc, il insiste pour nous payer des cafés pour qu'on puisse tenir la journée et il était même prêt à nous payer les sandwichs. Bon, on avait déjà mangé, on a dit non, mais il était prêt à le faire. Et donc on a pu trinquer un petit coup de café ensemble. Et après, il nous a laissé son numéro, il nous a dit voilà, si jamais vous avez besoin d'aide, si vous êtes à Milan ou à Lucerne, des conseils, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et puis ça j'ai toujours pas fait d'ailleurs, ça c'était il y a 3-4 jours, mais il m'a dit ouais, envoie-moi le lien de ta chaîne YouTube, je suis curieux. Donc encore un exemple d'un Roumain qui a été ultra sympa avec le stop. Donc voilà, pour mon expérience de stop en Roumanie, j'ai trop d'exemples à donner, du coup je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Mais j'ai aussi eu, après en termes d'accueil, quand je suis allé à Cluj, bien, j'avais donc réussi à trouver un hébergement pour certains soirs avec Couchsurfing, mais une de mes habitudes en tant que voyageur, pour vraiment me donner un aperçu de la personnalité du pays, de savoir si les gens sont ouverts ou pas, j'aime bien aller dans la rue, dans les bars et demander directement aux gens s'ils sont d'accord pour m'héberger pour la soirée. Donc tu trouves ça logique ou normal? Parce que moi quand je dis à mes abonnés ce que je fais, ouais. Certains pensent que je suis folle de faire ça. Eh bien, à toi en tant qu'homme, alors tu es différent de moi, tu es plus jeune, ouais. Tu pourrais carrément être mon fils. Ouais. je blague un peu, mais qu'est-ce que tu en penses? Comment ouvrir l'esprit des gens pour leur faire comprendre que de l'autostop, c'est aussi un mode de voyage. Il n'y a pas un mode qui est mieux que l'autre. Ce moyen, on le choisit par choix. Je te répondrai en disant que à chaque manière de voyager, chaque manière de voyager répond à un besoin. Par exemple, si on fait un voyage à vélo, ça répondra à un besoin de défi physique et de voir du paysage. Si on voyage peut-être en allant dans des hôtels ou avec l'avion et tout, ça répondra plus à des besoins de confort, de détente. Et je pense que l'autostop ou comme ça le couchsurfing, ça répond plus à des besoins, plus à de la curiosité des gens. Et, parce que l'exploration. C'est ça. Quand on fait du stop et quand on fait du couchsurfing, c'est vraiment une manière de voyager, c'est peut-être même la manière de voyager où on est le plus proche de beaucoup de gens. Bon, il y a d'autres manières de voyager quand on s'installe dans un pays où c'est encore plus profond, mais quand on fait du stop et quand on fait du couchsurfing, on discute avec beaucoup de gens, avec beaucoup de profils d'un pays, et ça permet d'avoir assez facilement un point de vue global de la personnalité d'un pays. Et si je peux comparer différents trucs, bon, il y a une semaine, j'étais en Slovénie, je faisais la même chose, je demandais à des inconnus de m'héberger, j'ai fini la nuit dehors. Donc bon, peut-être que, est-ce que ça veut dire pour autant que tous les Slovènes sont fermés, je ne sais pas, mais je me suis retrouvé à passer la nuit dehors et j'ai demandé à beaucoup de personnes de m'héberger. Bon, alors que j'ai fait ça en Italie, j'ai fait ça en France, j'ai fait ça en Allemagne, j'ai même fait ça en Pologne, ça avait marché. Donc ça dit quelque chose d'un pays. Et pour la Roumanie, je voulais faire la même chose quand je suis arrivé à Cluj. Et quand je fais ça, je commence à 18h, j'attends que les gens arrivent dans des bars, puisque ma stratégie, moi, c'est d'aller dans des bars où je peux repérer qui sont les gens sympas et aller leur demander ensuite s'ils sont ouverts à l'idée d'héberger un petit Français pour la nuit. Cluj, eh bien, j'ai même pas pu faire ça parce que j'ai eu de la chance avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était environ 15h, j'étais dans un parc dans Cluj et je voulais juste remplir ma bouteille d'eau parce que j'avais plus d'eau à boire. Je vois un jeune homme qui avait la trentaine, il était en train de remplir sa bouteille d'eau dans une fontaine publique
et je lui demande juste si l'eau elle est potable. Il répond que oui, je remplis ma bouteille, et ensuite une fois que je ferme ma bouteille, il me dit t'es en train de voyager, qu'est-ce que tu fais? Là je lui dis ouais, je suis en train de faire un tour d'Europe en autostop. Il me dit mais c'est trop bien, mais est-ce que tu as un petit peu de temps pour qu'on discute? Et je lui dis bah écoute, moi ça m'a fait plaisir de voir qu'il était enthousiaste, donc j'ai dit bah évidemment on peut s'asseoir sur un banc et discuter de tout ça. Et on parle une vingtaine de minutes, puis il y a une amie à lui qui arrive, on discute tous les trois. Et bon, après peut-être une heure de conversation, je lui dis bon bah écoute, j'étais content de discuter avec toi, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu connais peut-être un bar, un endroit sympa où je pourrais trouver des gens qui seraient d'accord pour m'héberger pour la soirée? Et là, il me dit tout simplement, bah tu sais, si tu veux, tu peux venir dormir chez moi ce soir, il n'y a pas de problème, je peux t'accueillir. Donc, bah, comme le gars était trop sympa, j'étais très très content de pouvoir passer plus de temps avec lui, bah, j'ai naturellement accepté. Et bah, c'est comme ça qu'en Roumanie, je n'ai même pas pu aller faire mon exercice de demander à des inconnus de m'héberger, puisque Il venait tout 15 heures, seul c'est chez ça, c'est ça. ouais, À 15 vers heures, toi. j'avais déjà quelqu'un. Mm. Donc bon, là, c'était une expérience où j'ai eu de la chance. Et en même temps, ça dit quelque chose du pays. C'est parce que voilà, ce gars plus l'expérience en autostop que j'ai eue, bah, ça montre quand même que les gens sont plutôt ouverts. Et je sais que j'ai aussi quelques amis, 3 filles qui avaient fait du stop en Roumanie. À un moment, elles étaient un peu tard sur une aire de service. Il y a une dame roumaine qui leur a dit mais restez pas là, je vous invite chez moi pour la soirée, sinon c'est dangereux. Et je sais que voilà, mon expérience plus l'expérience de ses amis dit la même chose que pour l'instant en tout cas, oui, là, en Roumanie, il y a une vraie solidarité, une vraie ouverture. Donc c'est pour ça que ouais, je dois avouer qu'avant de faire du stop, pour moi la Roumanie c'était juste un petit voilà, un pays sur une carte. Ça, j'avais aucune idée de ce que c'était, mais en allant, en faisant du stop déjà, ça m'a permis d'avoir un aperçu des gens. On a pu me recommander des endroits sympas à voir, des bons plats à goûter. Avec Couchsurfing, j'ai pu goûter là le jakuška. Zakouska. Zakouska. T'as mangé aussi la polenta, mamaliga? Je l'ai mangé aussi. Oui, Voilà, parfait. du coup, voilà, quand on veut manger, quand on veut découvrir des nouvelles Traditionnel, saveurs, oui. c'est les locaux qui sont Oui. les mieux placés pour. Et je suis encore plus contente et heureuse de savoir que mon pays de cœur, qui est la Roumanie, ça t'a plu et que tu as une expérience positive et que les Roumains sont bienveillants et très accueillants. Et ça me fait chaud au cœur. Juste pour conclure cette vidéo, ce vlog plutôt, combien de... Tu as dit qu'une seule année, parce que tu as un tableau Excel, Ouais. donc combien de voitures Alors, sur l'année dernière, Oui. du coup, pour mettre dans le contexte, j'ai passé quasiment toute l'année dernière à voyager en autostop. Parfois, je faisais des pauses, puisque j'ai fini les études juste avant, Oui. je précise. Donc, j'ai fini les études, je me suis lancé sur une année de stop. Et je pense que sur cette année, j'ai dû aller dans peut-être une quinzaine de pays. Et j'étais dans pas loin de 200 voitures différentes, ça c'est sûr. Là, je peux te trouver les chiffres exacts si je vais rapidement sur Instagram. Mais ouais, vraiment, c'était une expérience qui était très très intense. Et puis, Montre ton Instagram pour que les gens voient. Alors, ça donc c'est mon Oui. Instagram. Ah oui, donc c'est... Hitchman. Ok, des Hitchman. Donc là dernièrement il y a des vidéos et je pense que c'est là-dessus que j'ai. Bon, alors c'est la nourriture que j'ai mangé un petit peu Oui. n'importe où, bah du coup le Ah oui, zakouska il est là. d'accord. Et du coup, total de jours de voyage, donc 220 jours de voyage total, 32 000 Oui, kilomètres et Conducteur 326. Ah oui, Waouh, bah, du coup, il oui, peut être peut-être traversé. que... Donc oui, t'as du plus coup- que ça. Oui, Ouais. du coup, alors Un total. peut-être que j'en suis à 500 voitures au total. Et 326 voitures, c'était juste sur le tour d'Europe. Écoute, ça Ouais. n'a pas d'importance, c'est un nombre assez important en tout Ouais. cas, ça n'a pas d'importance Ouais. voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui étaient réticents par rapport à l'autostop? Alors, réticent à en faire ou... Oui, en faire et en prendre des gens, dans les deux sens. Alors, déjà, les gens qui sont réticents à prendre des gens, je dirais que, écoutez, avoir un autostoppeur à bord, c'est toujours Oui. sympathique, ça me pousse à faire du stop. C'est vrai que moi, en tant qu'autostoppeur, du coup, voilà, j'ai été dans beaucoup de voitures différentes. J'ai été dans beaucoup de pays différents et c'est vrai que l'année qui a passé, je me suis senti particulièrement vivant
Et surtout, j'ai l'impression que ça m'a énormément rapproché du monde réel. Et j'ai énormément d'histoires à raconter. L'histoire du chien, c'en est une parmi tant d'autres, mais j'ai été, si je peux faire un petit panorama, voilà, j'ai fait une course en autostop avec des Polonais. Je me suis retrouvé à un moment. Ah, vous faisiez une sorte de Asia Express ou Pékin Express Ouais, d'un non, genre c'était- qui va aller plus vite dans tel endroit, c'est ça? C'était plus ou moins ça. En gros, Oh, chouette. c'est une université polonaise qui organisait ça. C'était une course d'autostop qui allait de Cracovie à Thessalonique, Ah, un peu après waouh, Thessalonique chouette. en Grèce. Et on était, donc, il y avait moi, un ami norvégien qui m'avait du coup parlé de cette course, plus 400 Polonais, plus ou moins. Et on a tous fait du stop, voilà, de la Pologne à la Grèce. Et on a quasiment tous réussi, donc ça a permis de faire plein de rencontres. Et au-delà de ça, à un moment, je me suis retrouvé à dormir dans un chalet en Suisse. À un moment, je me suis retrouvé aussi dans une Porsche. Enfin, il y a plein de trucs qui se Ouais. sont passés. Ah, mais tu sais que en faisant du stop, j'ai fini par dormir dans une Mustang Waouh. cabriolet. Comme quoi tout peut Donc tu arriver. vois comment grande comme C'est je ça. suis C'est ça. à Hawaï parce que j'avais pas de logement. Et c'est des Français qui m'ont aidé. C'est ça. Donc, Non, tu vois. comme quoi tu peux t'arriver. Mais Ouais. sur un autre registre, même en faisant du stop, je me suis retrouvé un peu à côtoyer aussi. Bah, tu parlais de réfugiés de guerre, bah, moi aussi j'en ai rencontré. Je me suis même retrouvé à faire du volontariat sur la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs un volontaire sur la frontière, sur le camp qui m'a déposé là-bas. Donc ça permet d'avoir toutes sortes d'expériences, des expériences qui sont d'un côté voilà, un peu drôles avec cette course en autostop, et d'un autre côté peut-être plus bouleversantes, je dirais, quand on se retrouve confronté à certaines réalités du monde. Est-ce que parfois tu as été pris par la peur ou par le doute ou... Parce que souvent en faisant du stop on est beaucoup plus fatigué et souvent on peut lâcher prise dans le sens où on est trop stressé. Bien évidemment avec l'expérience du chien tu as été stressé, Ouais. mais est-ce qu'il y en a eu d'autres situations? Forcément, ouais, des moments où j'étais un peu stressé, des moments où j'ai peur, mais j'ai rarement eu peur des gens. Je me suis jamais senti menacé par les gens. Peut-être que certaines fois, voilà, j'avais des conducteurs qui conduisaient un petit peu vite ou un petit peu mal, mais en soi, je me suis jamais senti menacé par les gens. Je dirais que les peurs que je peux avoir, c'est peut-être de me retrouver à dormir dehors parce que c'est assez inconfortable et ça te détruit l'énergie pour le reste C'est vrai. de la journée. Mais je sais quand même globalement on peut faire confiance aux gens. Voilà, pour moi le stop particulièrement m'a appris que la plupart des gens sont sympas et bah, mes chiffres le prouvent, hein. J'étais dans plus de 300 voitures et je suis pas encore mort. Personne n'a essayé de me tuer. C'est ce que je dis statistiquement parlant, on est loin du risque de la mort. Oui, clairement. Oui, donc tout ce qui est mass média va sortir un cas dans C'est je ne ça. sais pas combien d'années Ouais. et on ne sait pas vraiment comment ça Oui, s'est c'est ça. passé. Ce n'est rien par Ouais. rapport à la vie. C'est C'est ça. les mêmes risques de mort on peut avoir dans n'importe quelle situation. C'est ça. Oui, merci énormément pour ce Bah, témoignage. merci pour votre écoute aussi. J'espère Et que- maintenant, je te souhaite encore plus de succès dans ton, pas autostop, mais stop par avion, par bateau. Ouais, j'ai un défi maintenant, je dois faire du stop, de Exact. l'avion stop. elle m'a Oui, conseillé. de l'avion stop, du bateau stop. Je Voilà. noté, c'est noté. Oui. Bon, merci. Au revoir. Merci.